Bonjour, Georges Pernou. Bonjour. On n'a pas envie de vous dire bon vent, hein. Comme vous le dites à chaque fois, pour finir cette émission mythique de l'histoire de la télévision, c'est Thalassa. Et ça fait 40 ans que ça dure. Et vous dites dans un livre formidable de souvenirs, je suis le premier spectateur de mon émission. C'est normal, parce que sans ça, on change, on se laisse aller. C'est que, oui, comment vous regardez votre propre émission? Oui, ben oui, parce que d'abord, quand on fabrique, on peut très bien voir avant diffusion, mais voir une émission à la télé, un livre, vous l'écrivez, on vous le montre et tout. Mais c'est quand vous le voyez dans une vitrine que vous le voyez tel Voilà, que les bien autres le fini, voient. hein. Bon, la télé, c'est Mais je pareil. veux dire que 40 ans ont passé. Vous qui aviez le mal de mer, vous Ouais, qui ouais. supportiez pas la mer quand même. Non, mais c'est le hasard qui m'a emmené sur ce terrain-là. Et c'est un terrain de... On n'a pas de branchis. Donc, tous ceux qui font quelque chose en mer prennent un risque. Quand vous vous baignez, c'est pas très grave. Donc, l'envie de se baigner l'emporte sur le danger. Pour le reste, c'est très compliqué. Moi, la première fois que je suis allé en mer, c'est pour la première course autour du monde. J'étais caméraman et on m'a embauché là-dedans. Donc, le premier truc que j'ai connu, c'est le golfe de Gascogne, qui, comme chacun sait, c'est que c'est un lac tout plat. Oui, ça vous a pas empêché d'être Mais malade, hein. dans les photos, mais dans la réalité, oui, j'étais malade, bien sûr. Mais ça passe. Mais j'ai surtout découvert un monde, parce que tous ces gars-là étaient des passionnés. Ouais, ça nous donne cette petite musique qu'on aime tellement entendre sur TV5 depuis si longtemps, ce générique comme ça, qui finalement nous amène à l'évasion. Vous dites le marin, Georges Pernou, c'est celui qui regarde au-delà de l'horizon. Ouais. Il revient et il nous raconte. Regardez. Bonsoir, c'est un phénomène redouté par tous les marins. Un événement que l'on craint encore plus en mer que sur Et vous terre. voilà, c'est parti, Thalassa. Dites-moi, pour quand même quelqu'un qui vivait dans un HLM quelque part, vous le racontez dans ce livre, hein, vous retrouvez dans les océans. Ouais, on a vécu dans les HLN parce que mon père rentrait du Maroc, où il avait un job. Moi, je suis né au Maroc. Et bon, on s'est retrouvés dans des HLM. Et j'y ai trouvé des maisons des jeunes. Et ça, c'était vachement bien. Je trouve qu'on n'aurait pas dû supprimer ça. Ça s'appelait les maisons de jeunes et de la culture. Mais c'était des jeunes qui géraient la maison des jeunes. Oui. J'y ai appris la photo, j'y ai appris le judo, puisque l'un des responsables était prof de judo. J'ai profité de tout. On était à Asnières. Puis alors, bon, vous allez découvrir l'aventure, la télévision, Haroun Tazieff, vous allez voir les volcans. Ouais, mais vous savez, il n'y a pas la... Alors, Tazieff, j'en ai fait deux, hein, le Niragongo et l'Erta Alley. Ça, j'ai dit oui tout de suite, parce que quand même, pour moi, c'était un vieux film, Les Rendez-vous du Diable. Il y a les bombes qui tombent et tout. Puis on voit un petit bonhomme qui court. Puis le commentaire dit, cette silhouette là-bas, c'est Haroun Tazieff. C'est ça. Mais en plus, la télé vous demandait ça parce qu'il fallait des belles couleurs. C'était le Ouais, début de la ouais. télévision en couleurs. Mais, enfin, je regrette rien du tout. Hein. J'ai découvert la mer, j'ai découvert les gens de mer, qui sont pour moi des gens... je vous dis, ce sont des passionnés. Alors, avec les passionnés, ben, on s'embête jamais. Oui, mais vous, passionné, vous l'êtes déjà. Mais on découvre dans ce livre, vous auriez pu faire une autre carrière. Vous aviez interviewé Johnny Hallyday, Ouais. hein, et c'était pas votre idole du tout. Vous préfériez Si. Eddie Mitchell. Et puis d'un coup, vous dites quand même, hein, le rocker, vous adorez ça. Vous avez Ouais. plusieurs passions finalement. Les océans, Johnny Hallyday et Maurice Chevalier. Oui, parce que j'ai vu une fois, c'était pour ses 80 piges, il était dans l'avant-scène du théâtre, celui qui est à côté du Cognac, pas Cognac, le pont, C'est pas Théâtre grave. des Champs-Élysées. Oui. Et il y avait le rideau qui était tiré, il y avait une avant-scène, j'arrive là-dedans, c'est mon cousin qui avait des places, il me dit, tu veux venir? Je dis, bah oui, j'ai jamais vu. Et il y avait un piano, un micro. Le mec a 80 piges, et il vient, il fait 2 heures de show. Et ça vous a marqué, le canotier. Non, mais impressionnant. Oui. Johnny, c'est pareil, on m'a envoyé filmer une répétition. Moi, j'étais très chaussette noire. On disait pas encore... on appelait ça chaussette noire. En plus, après, c'est devenu Eddie Mitchell.
Je rentre là-dedans, il y avait un mec qui a fait 4 heures de répétition, j'ai tout filmé. Je me suis dit, quand même, le mec, il a une voix qu'il a toujours. Alors après, le reste... Mais j'ai vu tous ses concerts à Paris. C'est un vrai aventurier. Comme vous êtes un aventurier. Alors la mer, évidemment, il y a aussi l'amour cocadis, il y a aussi les drames, finalement, qui éveillent votre sens de combat. Thalassa, c'est aussi une émission de combat. Alors moi, j'ai choisi une philosophie un peu différente. C'est-à-dire que plus on peut montrer ce qui se passe, mieux c'est pour les gens, parce qu'ils le voient eux-mêmes. Quand on est allé faire au nord d'Hawaï les vortex de plastique, on les a montrés, mais on n'a pas été, comment dirais-je, on n'a pas été des militants. Et moi, je ne tiens pas à devenir un militant. Parce que si je deviens un militant, je vais vouloir me servir de la télévision pour faire mon militantisme, et je pense que je vais changer. Je vais devenir, comment on appelle ça, un animal politique. Oui, mais moi, quand j'ai même, pas envie. Vous dites qu'il y a plein de plastique partout Bien dans sûr, la bien mer. sûr. Ça vous choque quand même, Georges Oui, mais Pernou. on le montre. Moi, je suis là pour apporter de l'image et des informations. Le reste, c'est à chacun de se faire son opinion. Ah ouais. Vous aviez commencé avec une émission qui s'appelait La France défigurée. Oui, Hein, c'est-à-dire vous êtes finalement J'étais une des caméraman. premières émissions écolo de la télé. Hein. oui, mais moi, c'était pas pour ça que j'allais les voir. Je ne connaissais pas la France, j'arrivais du Maroc. Après, j'ai appris la caméra, et quand j'ai vu que cette émission démarrait, je suis allé les voir, j'ai dit, voilà mes références. Caméra, j'ai vu que vous alliez faire le Tour de France, ça m'intéresse, je ne connais pas la France. Et ils m'ont dit, banco. Et le premier région où ils m'ont envoyé, c'était en Bretagne Nord. Là, je suis tombé par terre, parce que les lumières, il n'y a rien à dire. Le Maroc, vous en parlez, Georges Pernou, là où vous êtes né. Vous dites c'est un paradis perdu encore. Il y a tellement de souvenirs là-bas. Oui, mais bon, mais les souvenirs, vous savez, c'est la Madeleine de Proust, quoi. Bon. Mais moi, j'ai pas souffert d'être né là-bas, sauf qu'on m'a mis à la montagne, parce que quand on luttait, dans les écoles, on vous faisait une petite faille comme ça, c'était pour lutter contre la tuberculose, enfin pour la détecter. Et dès que ça se passait pas bien, hop, on vous envoyait à la montagne. Je me suis retrouvé à Ifrane, 1800 mètres. Donc on allait à l'école à ski. Quand je suis arrivé en France, et moi, mes copains d'école, je disais que je faisais du ski. Où ça? Au Maroc. Tout le monde éclatait d'un rire, évidemment. Les gens ne se rendent pas compte que l'Atlas est presque aussi grand que le Mont Blanc. Georges Pernou, 40 ans, on l'a pas vu passer. Hein. Quand vous racontez dans ce livre publié aux éditions Montparnasse, ce parcours, hein, vous avez toujours envie de repartir. Ben oui. Hein. Quand vous dites à bientôt et bon vent, vous dites vraiment, on va se retrouver. Ça continuera oui, toujours. C'est une tradition. Quand vous allez au supermarché avec votre voiture, vous vous garez à côté d'une autre voiture, vous ne dites pas bonjour à la voiture d'à côté. En mer, on salue toujours le bateau voisin. Merci beaucoup, Georges Pernou. Voilà le livre événement pour tous ceux qui adorent votre émission. Elle et on repart en mer avec vous, on a beaucoup de plaisir. Merci, Georges Pernou, d'être venu sur TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.